L'ascension pour les nuls. Alors, je vais essayer de vous décrire le processus d'ascension vibratoire le plus simplement possible. Donc, l'homme, quand il naît, en ce moment, la plupart du temps sur Terre, il naît en troisième dimension. Jusqu'ici, il naissait en troisième dimension. La dimension du karma, donc la première partie de sa vie, consiste à, malheureusement, épurer son karma, prendre conscience de la loi de cause à effet, qui est une loi, on va dire, universelle, une loi de la création. C'est-à-dire que je suis la cause et je crée un effet, et si je crée mal, je suis responsable de ma création qui me revient de toute façon, qui est une extension de moi, et je ne peux pas m'en défaire sans, on va dire, la rééquilibrer, l'épurer, la comprendre, la pardonner. Donc le travail en troisième dimension, on va dire, s'effectue tout seul dans l'épuration karmique, mais il y a quand même une prise de conscience à avoir pour ne plus créer de karma. Et voilà, et quand l'homme, on va dire, est arrivé à l'équilibre au niveau de son épuration de karma, il passe la porte de la quatrième dimension. Sa vie, bien sûr, s'allège, et les objectifs et les conditions ne sont plus les mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe arrivé en quatrième dimension? Là, ce qu'on vous demande, c'est de travailler vraiment sur les gros traumas, les chocs, les grosses souffrances. C'est le gros œuvre, hein. Donc, on appelle ça travailler sur soi. Et il y a pas mal de boulot. Ça peut durer, ça dure un certain temps. De mon côté, ça a duré 10 ans. 10 ans en étant actrice quasiment toute seule de cette guérison, mais il n'empêche de se faire, on peut se faire aider, on peut, ça peut être plus court, ça peut être plus long, c'est vraiment très aléatoire chez chacun, ça peut mettre plusieurs vies, etc. Maintenant, dans cette quatrième dimension, si on veut évoluer davantage et passer la porte de la cinquième, il y a d'autres cases à cocher. Et j'en ai noté plusieurs, mais peut-être je passe à côté de certaines aujourd'hui. La première, je vais dire que c'est un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc vous devez purifier votre mental, vos pensées au maximum, et votre corps aussi. Car même si le corps n'ascensionne pas, il est quand même, il fait partie quand même de votre expérience sur Terre, et il est vibratoire. Donc, que signifie un esprit sain dans un corps sain? Quand l'esprit est sain, le corps en général suit. Donc il faut arrêter absolument de s'intoxiquer à travers le tabac, l'alcool, la drogue, ou des dépendances psychologiques aux médicaments. Alors bien sûr, n'arrêtez pas les médicaments qui sont nécessaires pour des problèmes de santé. Il faut faire un tri là-dedans aussi. Mais toute addiction, tout besoin d'échapper à la réalité. Donc ça doit, on va dire, être stoppé, et stoppé intelligemment, hein, pas stoppé pour se vautrer sur autre chose, hein. Les addictions, donc la boulimie, tout ce genre de problèmes, hein. Mais l'idéal est en général d'être végétarien, ou du mieux possible. Il n'y a pas de conditions extrêmes, la souplesse et de rigueur, bien sûr. Si vous mangez 2-3 fois de la viande dans l'année, ou si vous buvez un coup de temps en temps, vous pouvez passer en 5D, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a autre chose de très important à remplir dans le cahier des charges de la quatrième dimension, si vous voulez aller plus loin, c'est de transférer votre activité professionnelle dans le service à autrui, c'est-à-dire devenir acteur de l'évolution des autres. Il y a dans ce champ d'exploration une multitude d'activités possibles, mais on va dire que beaucoup de métiers dans le salariat sous la coupe de quelqu'un ne sont plus du tout adaptés à cette fréquence de quatrième dimension. Pourquoi? Parce que le fait de se mettre au service pour faire accélérer la guérison et l'évolution des autres crée un champ d'accélération de notre évolution.
et ça va beaucoup plus vite, hein. Donc là, on met en lumière la loi de donner et recevoir qui ne fait qu'un. Et celle-ci voilà, vous fait grimper aussi votre fréquence. Donc tout ça, ce sont des fréquences qui s'accumulent, ouais, qui vous font grimper encore, encore, encore. Voilà, à ce stade, en 5D, ce qu'on nous demande, donc là vous passez la porte de la 5D, parce que vous avez vraiment rempli toutes ces cases, et puis peut-être d'autres auxquelles je passe à côté. En 5D, ce qu'on vous demande pour justement avancer vers la 6e dimension est de faire un travail de finition. Donc le gros œuvre s'effectue en 4e dimension. Une fois que vous êtes équilibré, il n'y a plus de grosses souffrances et de gros dossiers, vous pouvez passer en 5D et là on va poncer, on va nettoyer vraiment au coton-tige les carreaux dans les coins et on travaille plutôt sur notre comportement, notre caractère, sur nos pensées, nos paroles et nos actes, mais vraiment dans la finition, c'est-à-dire ne plus juger, ne plus critiquer, ne plus comparer ou du moins travailler sur le fait de ne plus le faire, s'auto-corriger. C'est vraiment un rembobinage hein, la pire version de nous-mêmes vers la meilleure, avec des étapes clés, des tranches de plus en plus fines, de plus en plus pures. Donc en 5D, on va nourrir l'amour plutôt universel. L'amour n'est plus dirigé vers des êtres chers en particulier. L'amour est plutôt étalé sur tout le monde. Le mot étalé convient pas, mais plutôt, on va dire, dispersé. On peut très bien aimer tous les animaux, mais autant que tous les humains, et il n'y a plus de possibilité de détester, de ressentir de la haine, de juger, de condamner. Ça n'existe plus à partir de la 5e dimension, et ça ne passera certainement pas le portail de la 6e, puisque la 6e dimension est celle de l'unité. Donc vous passez on va dire le porche de la 6e dimension une fois que vous avez vraiment fait vos preuves d'amour universel à travers toutes les personnes qu'on vous envoie. Voilà, on est très testé, on est challengé, on est surveillé, on ne peut pas tricher, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de séminaire, de reconnexion instantanée, il n'y a rien de tout ça, ne vous faites pas, on va dire, leurrer par des gens qui semblent pouvoir vous faire des raccourcis, ça n'existe pas. Le travail est intérieur, sur le long terme et quotidien. C'est vraiment on y va à la pince à épiler quoi. Personne ne peut le faire à votre place, hein. On peut vous dire comment faire, on peut vous donner des conseils, on peut vous guider, il n'y a aucun problème là-dessus, au contraire, mais ne cherchez pas de week-end de reconnexion ou qui vont vous faire avancer plus vite. Ça vous fera retomber aussi sec et vous serez déçu, mais si vous avez besoin de le vivre, vivez-le. Au moins, vous ne retomberez plus dedans. Donc voilà, donc cherchez l'honnêteté, cherchez l'intégrité, le discernement, l'équilibre, hein, la patience, le courage, la persévérance. Voilà, toutes ces vertus sont à acquérir hein, et elles ne s'achètent pas. Voilà, donc faites du mieux que vous pouvez et soyez patient. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, vous a appris quelque chose, merci pour vos partages, vos j'aime et votre soutien. Nous avons tous besoin les uns des autres hein, et nous pouvons tous faire notre petite part. À bientôt.